Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de financement à 110%. Pourquoi on va parler de financement à 110%? Tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de messages là-dessus pour me dire que c'était terminé, pour me dire également que eh bien maintenant on pouvait plus négocier les frais de remboursement anticipé à zéro. Bref, j'ai reçu pas mal de messages sur les crédits bancaires, etc. par rapport à des choses que j'avais dit sur cette chaîne pour me dire que c'était pas vrai parce que les gens n'avaient pas pu l'obtenir. Donc du coup, je refais une vidéo pour parler du sujet et puis t'hésites pas, tu me mets dans les commentaires, tu réagis si tu es d'accord, pas d'accord avec ce que je raconte. Mais en tout cas, sache que moi, j'ai pas d'intérêt à te raconter ça. La seule chose que j'ai comme intérêt, c'est tout simplement de t'expliquer une situation pour que tu puisses toi avoir les bonnes billes pour pouvoir aller négocier puisque il y a des choses qui se font et il y a beaucoup de banquiers qui véhiculent le fait que ça ne se fait plus. Donc voilà, donc on va en parler en détail dans la vidéo. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner comme d'habitude, à rejoindre des centaines d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo et t'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on parle de financement à 110%. Alors moi c'est marrant, c'est que la première fois où j'ai été voir un banquier, le banquier je lui ai parlé, c'était il y a plus de 10 ans. Maintenant, ça me fait bizarre de te dire ça, hein, je me sens vieux quand je te dis ça. Donc il y a plus de 10 ans, j'étais voir mon premier banquier, je lui ai parlé de financement sans apport et qu'est-ce qu'il m'a répondu à l'époque? Il m'a dit c'est terminé, ça ne se fait plus. Résultat, 3 semaines après, j'avais un crédit dans une banque concurrente et j'emmenais un crédit à 110%. Depuis, j'ai eu plusieurs fois ce son de cloche par plein de banques, notamment par ma banque pro par exemple, hein, tu sais que j'ai des magasins etc. Enfin bref, et du coup j'ai une banque pro qui me finance et qui m'a sorti ça il y a à peu près 1 an et demi, qui m'a dit que c'était terminé l'investissement à 110%. Résultat, j'ai obtenu un financement à 110% dans une banque concurrente. Bref, tu vois, il y a toujours possibilité de faire, mais c'est vrai que chaque personne a un discours différent. Mais je vais aller plus loin parce que souvent on nous dit telle banque fait du 110, telle banque fait pas du 110, En fait, il faut bien comprendre comment marche la banque. La banque, elle a un profil type de client qu'elle aime bien, ce qu'on va appeler un avatar, c'est-à-dire c'est en gros le client type qu'elle va bien aimer. Par exemple, je sais que tu vois le Crédit du Nord, si tu es à plus de 7 000 € de revenus, tu fais ce que tu veux, par exemple. Mais il y a des banques qui vont cibler des gens qui ont moins de revenus. D'autres qui vont cibler des banques qui sont plutôt épargnants. D'autres qui vont cibler des banques avec des gens qui sont plutôt dans certains types de boulot, comme par exemple des fonctionnaires. Bref, il y a plein de possibilités, mais en fait ce qu'il faut c'est rentrer dans l'avatar de la banque et surtout avoir un interlocuteur face à toi qui soit quelqu'un qui comprenne ce que tu fais. Tu vois par exemple, j'ai un conseiller bancaire qui fait de l'investissement immobilier. Lui, je peux te dire que quand je lui explique, que je lui parle de cash flow, que je lui parle de rentabilité, etc., il comprend vraiment énormément. J'ai un autre conseiller bancaire qui, lui, ne fait pas d'investissement et qui m'a sorti plusieurs fois, malheureusement, des âneries. Je n'en veux pas. Je veux dire, c'est chacun son job. Il est banquier, il fait du financement. Moi, je suis investisseur, je fais de l'investissement. Bref, mais pour te dire que si tu as un interlocuteur face à toi qui comprend réellement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, tu auras beaucoup plus de facilité à négocier des choses comme le 110%. Mais alors, je vous demande un truc, c'est arrêter de m'envoyer des messages pour me dire le 110% c'est terminé, c'est pas vrai ce que tu as expliqué, parce que le 110% ça existe toujours. Je viens de négocier un crédit pour mon nouvel investissement, tu as dû voir les vidéos, si tu ne les as pas vues, n'hésite pas à les voir. Je l'ai fait à 110%. J'ai financé un produit en début d'année, je l'ai fait à 110%. J'ai financé un produit là en septembre à 110%. Enfin, on arrive en octobre, mais en gros, le compromis était signé en août. Bref. Ça a été financé à 110%. Je n'ai jamais mis d'apport dans aucun de ces projets. Donc c'est tout à fait jouable, il y a toujours des banques qui le font. C'est tout simplement une histoire de personne, une histoire d'interlocuteur et une histoire de stratégie de la part des banques. Mais c'est tout à fait faisable.
Il y a une deuxième chose essentielle qu'il faut essayer de négocier au maximum. Alors ça, je sais que les banques sont plus réticentes et j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir parce que les banques, si tu veux, aujourd'hui, comme il y a des taux qui sont vraiment faibles, elles mettent à chaque fois des frais de dossier, elles mettent à chaque fois des indemnités de remboursement anticipé de ton prêt, mais il y a quand même des choses qui peuvent être négociées. Par exemple, sur mon dernier crédit, alors peut-être que j'aurais pu négocier en plus les frais de dossier. J'ai pas réussi à négocier ces frais de dossier. J'ai payé des frais de dossier sur le dernier crédit là que je viens de faire. Par contre, j'ai fait réduire ces frais de dossier, divisé par 2 quand même, et surtout j'ai obtenu les indemnités de remboursement anticipé, donc sans frais, c'est-à-dire que le jour où je voudrais solder ce crédit pour une question de revente, ou si je veux réinjecter de l'argent dans ce crédit parce que j'aurai une arrivée d'argent qui fasse que j'ai envie de réinjecter dans ce crédit, je pourrais le faire sans aucun frais. Et ça pareil, c'est un truc où on m'a dit non, c'est terminé, c'est plus possible. On peut plus faire. Je suis désolé, ça existe toujours, il y a toujours des banques qui le font, il est toujours possible. Maintenant, comme je te dis, c'est une question d'interlocuteur, c'est une question de personne, c'est une question de dossier. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura pu te permettre d'aller un petit peu plus loin. Si t'es pas d'accord avec moi, comme d'hab, tu me mets dans les commentaires. Si t'es d'accord aussi, parce que ça fait plaisir de voir des trucs positifs dans les commentaires. Et puis, il me reste plus qu'à mettre dans l'écran de fin les vidéos vers les 5 piliers de la location en courte durée. Maintenant tu verras, il y a pas mal de choses qui sont en plus dans ce bonus. Donc si tu n'as jamais téléchargé les 5 piliers de la location courte durée, je t'invite à le faire pour avoir accès à ce bonus. Et si tu l'as déjà fait, je t'invite à le refaire de façon à voir plus loin les choses qui sont proposées. Sinon je te mets une playlist les conseils immobiliers et puis je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!